Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture. Voilà, alors il y a 3 livres que vous avez déjà vus dans le bilan et 3 que vous n'avez pas vus dans le bilan. Donc il y en a 6. Je me suis dit pour une fois en mettre un 6e, c'est pas plus mal vu qu'il y en a 3, je vais passer rapidement dessus, enfin même 4. Je vais passer rapidement dessus, donc vu que vous avez déjà vu dans le bilan, pour pas répéter 36 fois la même chose. Mais bref, donc j'ai lu le tome 7 de la saga Driven, donc qui s'intitule Heartbeat, donc de Kay Bromberg chez Hugo Poche. Voilà, donc dans celui-ci on va suivre Tanner qui est correspondant de guerre. Voilà. Et que lui son métier c'est toute sa vie, tout simplement. Et quelques mois plus tôt il a perdu un être cher. Pour ne pas dire qui, même si je pense que dans le bilan je l'ai dit, donc il a perdu sa meilleure amie au cours d'une mission. Voilà. Au cours d'une mission dont il a vu le scoop. Et quand il est enfin prêt à se remettre en selle, il se dit que avoir le gros scoop du moment va lui permettre de faire définitivement son deuil. Et de là, il va rencontrer Beau. Beau est la nouvelle photojournaliste qui va l'accompagner donc lors de ses scoops, etc. Donc pour remplacer Stella. Donc Stella était la meilleure amie de Tanner, voilà. Mais Beau cache beaucoup de secrets qui vont être un frein en fait à la relation de Tanner et de Beau. Et quand ils vont enfin se mettre ensemble, les secrets vont finir par être dévoilés et mettre en fait leur vie en danger. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 7. Ça, comme les autres en fait, c'est un coup de cœur. Je pense que tous les tomes de cette saga seront des coups de cœur tout simplement. Je sais pas vraiment quoi dire de plus, voilà. Mais dans tous les cas, oui, ce tome 7 est aussi un coup de cœur, tout simplement. Il est beaucoup plus sombre que les autres, parce que dans les autres, c'est plus basé sur... Enfin oui, là aussi c'est basé sur une histoire d'amour, mais là ça se passe en Égypte, là où il y a la guerre, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a tout en fait. Et tout le monde met sa vie en danger tous les jours là-bas. Tandis que dans les autres, c'est plus en ville aux États-Unis où il se passe pas grand-chose de grave. Voilà. Tandis que là, Tanner et Beau ont quand même mettent quand même leur vie en danger à chaque fois qu'ils sortent de l'hôtel dans lequel ils résident. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur aussi psychologiquement à lire. Mais moi, ça n'empêche pas que j'ai quand même adoré ma lecture. J'ai quand même adoré Tanner qui, au fond, a un cœur en or, mais suite à la perte de Stella, il se renferme un peu sur lui-même. Il veut plus s'ouvrir aux autres, surtout aux femmes. Et Beau, elle, pour l'un de ses secrets, j'avais déjà deviné, mais pour l'autre, j'avoue que pas du tout, je m'y attendais pas du tout. Et avec la révélation de fin, je me suis dit non. Et puis au final, tout est bien qui finit bien. Donc voilà, donc je vais pas m'éterniser plus dessus. Voilà, mais en gros c'est un coup de cœur. Alors ensuite, ça va se casser la gueule. Ensuite j'ai lu La princesse de papier, le tome 1, donc de la saga Les héritiers de Erin Watt et Elle Kennedy, donc chez Hugo Roman. Où dans celui-ci on va suivre Ella Harper qui a 17 ans, qui est orpheline de mère. Donc sa mère est décédée quelques mois plus tôt, enfin quelques temps plus tôt. Et de là, elle a pris l'identité de sa mère pour pouvoir intégrer un club de striptease afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc afin de pouvoir manger, vivre, etc. À côté de ça, elle va au lycée. Voilà. À côté de ça, elle va au lycée où bien sûr, elle leur a menti aussi sur qui elle est. Parce que du coup, elle leur a fait croire que sa mère est toujours vivante. Voilà. Et mais un jour, Kaloum Royal en fait apparaît et va lui annoncer qu'il est devenu son tuteur légal suite à la mort de son père. Voilà. Sauf que là, elle le croit pas. Elle dit que c'est pas possible. Et quand on lui demande des preuves que sa mère est toujours vivante, elle peut pas parce que sa mère est morte. Voilà. Et de là, donc, elle va être forcée de le suivre chez lui, donc dans son manoir, où elle va faire la rencontre de ses 5 fils. Je sais plus vraiment comment ils s'appellent. Bon, je vais essayer de voir.
Bon. Alors, il y a Gideon qui est le plus vieux et qui est à l'université. Donc c'est vraiment le plus vieux de tous les fils en fait. Bon, il n'y a que 5 fils, il n'y a pas de filles. Et là, ce sera la seule fille parmi 5. Donc il y a Gideon. Donc il y a Reed, Ethan, Sawyer et Sébastien. Sawyer et Sébastien sont jumeaux. Voilà, mais en fait tous se reposent sur Reed et Reed déteste viscéralement Ella. Pour lui, bah, elle doit retourner d'où elle vient, tout simplement parce que c'est une intruse. Et donc elle va intégrer forcément un nouveau lycée, le même lycée que tous les Royals en fait, tout simplement. À part Reed parce que je pense qu'il est plus vieux, donc il est plus au lycée. Mais il est coach en fait, voilà, bref. Ou oui, ou bref, ben, elle va pas se faire forcément très intégrée directement. Il va y avoir beaucoup de rumeurs, mais entre-temps, ben, Reed est celui qui l'attire le plus, même s'ils sont tous très attirants. Et ben voilà, donc elle va tomber petit à petit amoureuse de Reed, et donc on va les suivre là-dessus. Reed a la découverte de la vérité sur qui est Ella, si vraiment les rumeurs que lui-même lance sont vraies. Et je vous avoue que la femme m'a donné très envie de lire le tome 2 à la suite. Mais je me suis dit que j'allais attendre pour lire quand même un livre par mois et pas finir cette saga trop rapidement. Alors ensuite, Six of Crows, le tome 2, donc, qui s'appelle La Cité corrompue de Leigh Bardugo chez Livre de Poche Jeunesse. Où dans celui-ci, on va suivre la suite des aventures de Kaz, Inej, Nina, Mathias, Jasper et Willan. Donc à la suite du retour de leur palais de glace et de ce qui s'est passé à la fin du tome 1 pour pas spoiler. Voilà. Donc on va les suivre tous les 7 dans leur aventure. Kaz qui va essayer de trouver différents plans pour les aider à se sortir de la galère dans laquelle ils sont. Donc suite à ce qui s'est passé à la fin du tome 1. Voilà. Et donc on va les suivre tout au long là. On va en découvrir un peu plus sur chaque personnage également. Sur les rôles qu'ils auront à jouer dans la fin de cette aventure tout simplement. Donc je peux pas raconter ce qui se passe dedans, mais va y avoir des rapprochements entre des personnages, et à la fin, bah, Kaz va quand même réussir à trouver le plan parfait qui va tous les aider à s'en sortir. Et donc ils vont tous pouvoir faire à peu près ce qu'ils aiment, c'est-à-dire que Inej, bah, elle, son rêve, c'est de partir en mer. Kaz, bah, lui, va reprendre le contrôle de la cité. Jasper et Willan, ils vont rester ensemble. Nina et Mathias, pareil, voilà, pour pas spoiler ce qui se passe. Mais le seul truc que j'aurais à reprocher à ce livre, c'est le manque de détails par rapport à leur futur, en fait. C'est-à-dire qu'on a, à la fin de tout ça, quand tout est réglé, on passe 2-3 semaines, je pense, seulement avant de dire ce qui se passe. Et j'aurais aimé avoir un avenir plus lointain, donc dans les mois ou même dans les années. Mais je me dis que c'est peut-être encore possible parce que si j'ai bien vu, il va y avoir un 3e tome. Donc on peut peut-être espérer avoir des détails sur leur avenir. Et donc j'ai bien aimé ma lecture. Alors le tome 1 avait un coup de cœur, le tome 2 n'en est pas un. Voilà, tout simplement, le tome 2 n'en est pas un. Mais le tome 1 en avait été un. Et s'il y a un tome 3, je le lirai certainement dès sa sortie. Enfin, dès sa sortie, non, quand il sortira en poche. Mais bref, je le lirai très certainement. Hop. Oh, il rentre pas. Bon. Voilà. Bref. Alors ensuite, on va passer aux 3 livres que j'ai pas présentés en bilan.
Donc, il s'agit donc du tome 2 de la saga Mark and Men de Jake Ronover, donc qui est basé sur Jet. Jet, donc Jet en fait est le chanteur du groupe de métal et un ami de Rool. Voilà, bah, il est plus ami avec Rudy, mais Rudy en fait fait partie du salon Market, donc bref, c'est un ami de toute la bande. Et sur Eden aussi, Eden qui est la meilleure amie de Shaw, c'est ça? Voilà, qui est la meilleure amie de Shaw. Et Jet est maintenant en colocation avec Cora et Eden. Cora est la pierceuse du salon Market en fait, voilà. Et donc elle a mis aussi avec tout le monde, mais l'histoire va se baser sur Jet et Eden. Alors Jet qui lui couche avec plein de femmes, enfin tout le temps quoi, c'est un métalleux donc il en profite. Eden avait essayé de coucher avec lui une fois mais il l'a rejeté, donc depuis ils sont juste amis sans plus. Même si d'un côté comme de l'autre ils s'attirent énormément, voilà. Et donc ils vont petit à petit se rapprocher pour finalement finir par coucher ensemble, voilà, parce que c'était inévitable en fait entre les deux. Et ils vont décider qu'ils seront juste des plans cul. Voilà, amis avec bénéfice, en gros. Mais à côté, Eden a une histoire familiale très compliquée qui la poursuit en fait. Enfin, elle a un passé qu'elle a essayé de mettre de côté, mais qui au final va la rattraper, va mettre un peu en péril toutes ses relations, que ce soit avec Jet, avec Shaw, avec tout le monde en fait. Parce qu'elle va peut-être, elle va les mettre un peu en danger. Voilà, et donc elle va essayer de régler tous ses problèmes de son côté, sans en parler à Jet, sans en parler à Cho, sans en parler à personne en fait, voilà. Mais ça reste quand même que Eden et Jet finissent par se retrouver, s'aimer et être heureux ensemble tout simplement. Faut dire aussi que Jet a une histoire familiale aussi très compliquée avec son père qui est clairement un connard, sa mère qui est complètement soumise à son père, voilà, autant le dire, c'est ça en fait. Et donc de son côté, le père de Jet va lui pourrir la vie aussi énormément, voilà, pour pas rentrer dans les détails, mais il va lui pourrir la vie. Mais au final, Jet et Eden sont quand même, ils vont s'aider à se réparer en fait. Là, ils vont s'aider l'un l'autre à se réparer et vivre une histoire d'amour assez à la Mark and Men en fait, voilà, tout simplement. Et j'ai franchement adoré cette histoire, même si c'est pas un coup de cœur, j'ai franchement bien aimé. Alors ensuite, j'ai lu Addiction de Elle Kennedy, donc chez Hugo Poche, donc qui est le tome 2 de la saga Les Insurgés, voilà. Où dans ce tome-là, on va suivre Lennox qui avait sa petite maison d'insurgés, voilà. Où les insurgés, ils venaient, ils restaient quelques jours, ils repartaient, etc. Mais il avait son petit groupe à lui, dont fait partie Jamie. Voilà, Jamie qui a vécu en fait toute sa vie avec lui parce qu'ils étaient dans le même camp plus jeune. Et donc, ils sont restés ensemble après. Mais Lennox en fait a toujours été très attiré par Jamie. Seulement, il a jamais osé franchir le pas parce que pour lui, il se dit que ça briserait complètement leur amitié, que ça briserait complètement tout. Voilà, tout simplement. Et donc là, Lennox et Jamie sont arrivés dans le camp de Connor suite à une attaque d'exécuteurs, tout simplement. Donc ils font partie maintenant enfin, je sais pas, ils font pas vraiment partie du camp de Connor, mais ils vivent pour l'instant dans le camp de Connor. Voilà. Mais ils vont tous les deux partir à Foxworth. Foxworth est géré par Reese. Voilà. Et qui est vraiment une ville d'insurgés en fait, tout simplement parce que Reese va avoir besoin d'eux pour apprendre à ses plus jeunes, à tous les plus jeunes en fait, à savoir manier une arme, à savoir se défendre en corps à corps, bref, à savoir se battre tout simplement. Et donc Jamie va partir avec lui parce qu'il ne se lâche pas. Et un jour, sous l'effet de l'alcool, Jamie et Lennox vont coucher ensemble et de là ils vont se dire que il y a leur amitié et puis il y a ce qu'ils font aussi, donc le fait qu'ils couchent ensemble, Lennox va dire on va séparer et on verra ce que ça donne, sauf que forcément quand il y a de l'amitié, qu'il y a du sexe,
c'est pas forcément la meilleure chose. Mais dans tous les cas, ils vont se rapprocher et finir par se rendre compte qu'ils sont tous les deux l'un amoureux de l'autre depuis pas mal de temps. Et vivre une histoire tous les deux. Mais bon, vivre une histoire normale quand t'es un insurgé et que t'as la menace des exécuteurs sur le dos, c'est pas la chose la plus facile du monde. Mais bref, on va quand même finir par se retrouver et s'aimer. Voilà, j'ai fait un gros résumé. Je vous ai pas spoilé, non, parce que j'ai pas dit les événements qui se passent dedans. Voilà. Et j'ai, comme le premier tome, en fait, j'ai bien aimé ma lecture. Je pense pas que cette saga-là, j'aurai un coup de cœur sur un des 3 tomes. Mais j'ai quand même bien aimé ma lecture. Voilà. Et donc ensuite, le tout dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est donc le journal d'Anne Frank. De Anne Frank, publié au livre de poche, où dedans, on va suivre Anne Frank qui écrit son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944, donc en temps de guerre, elle est juive. Et donc on va suivre d'abord sa vie chez ses parents, puis ensuite à l'annexe, où si on traduit vraiment la phrase allemande, c'est la maison de derrière. Mais en français, ils ont traduit ça par l'annexe, où ils vont devoir se réfugier quand sa mère va recevoir une lettre en quoi elle doit se présenter chez les SS, voilà. Et donc ils vont se cacher là-bas pendant plus de 2 ans. Et donc on va suivre Anne qui va raconter la vie à l'annexe, qui va raconter ses états d'âme d'une adolescente de 12 ans. Donc avec la vie avec sa sœur, avec les Van Damme, avec Monsieur Decel qui apparaît après. Bref, je suppose que de toute façon le journal d'Anne Frank est très connu, hein, voilà, j'ai pas besoin vraiment d'entrer dans les détails parce que c'est très connu. Et voilà, j'avais envie de le lire, je l'ai lu. Je sais pas vraiment si on peut donner un avis dessus, mais dans tous les cas, il est lu et il fera partie de ma collection des livres qui parlent de la guerre. Voilà. Alors, ben voilà, c'est tout pour la vidéo qui fait quand même presque 20 minutes pour 6 livres. Bref, ben moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.